Avant de commencer, il faut savoir pourquoi. Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures? Pourquoi sortir courir en hiver dans un village? La réponse, c'est David Goggins, un ancien Navy SEAL qui a basé toute sa vie à partir d'une seule idée simple. La plupart des gens n'utilisent que 40% de leur potentiel. Le reste appartient à ceux qui sont prêts à souffrir. Goggins a dit que la douleur forge l'esprit et qu'on doit volontairement chercher l'inconfort. Que c'est là où les autres s'arrêtent que toi tu dois continuer. Ce défi, c'est un hommage à cet état d'esprit. Ce week-end, j'ai décidé d'entrer dans cette zone où le mental et le corps cessent d'être alliés. Un combat interne, une confrontation totale. Je commence à midi, au travail, au cœur d'une journée totalement banale, pour un défi qui ne l'est absolument pas. Midi, les collègues vont manger, moi je pars courir. Premier run du 4x4x48, je suis encore frais. Mon corps ne comprend absolument pas ce qu'il attend, mais mon esprit lui est déjà en mode guerre. Goggins dit souvent « We are just getting started » et aujourd'hui, ça commence vraiment. Bon, c'est parti, j'enfile les chaussures, je pars sur le premier run d'une longue série. Gros défi. C'est un moment que j'en parle, un moment que j'ai envie d'essayer en plein hiver, rien de mieux pour le tenter. Retour au boulot, les jambes chauffent à peine et c'est normal. Le plus dur, ce n'est pas l'effort, c'est d'attendre le prochain run. De savoir qu'à 16h, tout recommence. Je mange quelque chose de simple, je m'hydrate beaucoup, j'essaye de rester calme, mais l'horloge avance très vite. C'est ça le 4x4x48. La patience devient une torture. Bon les gars, on part sur le deuxième run, je viens de quitter le travail, il est un peu plus de 16h. Le soleil commence doucement à baisser, le froid arrive, je porte le petit t-shirt du Blabla Run pour le Route Runs Club, incroyable. Let's go, allez, ça part. Deuxième run, la fatigue n'est pas encore là, mais je sens doucement le poids du challenge s'installer. C'est parti, j'ai encore un peu de luminosité, je redoute vraiment cette première nuit, surtout le 4h du matin. On va voir ce que ça va donner. Les jambes pour l'instant ça va nickel, c'est pas ça qui me fait le plus peur, mais bon, allez, on y va. L'air devient plus froid, je pense à Goggins, à ces 1000 miles courus avec les pieds en sang, et moi je ne suis qu'au début. Mais déjà, je commence à comprendre que le 4x4x48 n'est pas là pour tester ton endurance, il est fait pour tester ton engagement. Première vraie pause, je me douche, je mange, je m'étire, j'essaye de ne pas trop réfléchir à l'heure du prochain run, 20h. La nuit arrive et avec elle une ambiance particulière, parce que dans mon village, il n'y a quasiment pas de lumière. Rien. Le noir complet. La frontale deviendra mon seul repère. Et quelque part, j'adore ça. On se sent seul mais pas fragile. Juste vivant. Voilà, bien arrivé, je me change et on part sur le troisième run. Il est 19h55, le temps que je m'habille. Parfait. Là, il va falloir se couvrir un peu plus, il commence à faire un peu plus froid. Mais bon, ça va le faire, on est encore motivé. Je me suis bien hydraté, j'ai pris des électrolytes. Après, je mange un bon repas et on essaie de se reposer un maximum avant le run de minuit et de 4h. Donc voilà, ça va le faire, c'est incroyable pour l'instant le défi, je surkiffe. 20h. La nuit s'est installée comme un mur. Il y a très peu de lampadaires ici. Pas de voiture, pas de mouvement. Juste moi, le vent, le froid et cette solitude qui enveloppe tout. Chaque pas résonne, chaque souffle s'entend. C'est presque cinématique. Mais la beauté de ce moment ne masque pas la difficulté. Les jambes commencent à tirer, la motivation vacille, la voix intérieure commence à parler. Et elle ne dit jamais quelque chose de gentil. Oh voilà, troisième run validé. Maintenant le prochain il est à minuit. C'est que je redoute un peu plus. Le froid arrive. Là il doit faire 2 degrés. Très humide. Pour l'instant pas de pluie. Donc ça fait plaisir. Et voilà, on verra le prochain run. Pour l'instant les jambes sont toujours là. Le troisième je l'ai fait en 5-6 de moyenne je crois. Donc ça va. Maintenant on va manger un petit peu parce que là jusqu'à présent j'ai pas réussi à trop manger. Enfin j'ai pas pu trop manger avec toute l'organisation. Et surtout se poser un petit peu. On va essayer de fermer un petit peu les yeux avant minuit, histoire que le corps se repose. Et puis affaire à suivre. Bon, il est 22h, je vais poser avec la star. Je vais me poser un petit peu pour le premier run de minuit de la première nuit. Et puis on verra bien. Là, la motivation, je la sens un petit peu diminuée, mais ça va le faire. On va voir ça dans 1h50. Prochain run, j'ai bien mangé. 3 pyrudinatoires, ça fait du bien. Et puis voilà. Minuit arrive vite. Je tente de dormir mais le corps sait qu'il doit repartir. Il n'a vraiment pas envie de se mettre en veille. C'est la première barrière de ce challenge. Dormir par tranche de 2 heures et se réveiller pour aller courir dans le froid. Le mental doit prendre le relais et la discipline doit parler. J'essaye donc de fermer les yeux, je flotte, mais je dors pas réellement. Minuit, le vrai froid arrive. Un froid qui coupe la respiration, un froid qui rend chaque pas plus lourd. On est dans la dimension Goggins. Là où on n'a plus d'excuses, là où t'as plus envie d'être là. Et pourtant, tu avances. Parce qu'à cette heure-ci, personne te regarde. Bon, ça y est, il est minuit. On va affronter la première nuit.
finalement il fait bien clair encore. Donc incroyable. Alors c'est parti. Tu cours uniquement pour toi, pour te prouver quelque chose à toi-même, pour rester dur. Bon, on vient de finir le 4e run. Ça commence à tirer dans les jambes. La fatigue commence à se faire ressentir, on va pas se mentir. Mais bon, c'est incroyable ce que je vis. C'est dur, j'ai flippé par moments. D'être seul au milieu des champs, au milieu de tout. Mais bon, faut le vivre. Honnêtement, il faut essayer de le faire au moins une fois, je pense. On verra si je dirai toujours ça la deuxième nuit. Et waouh, j'ai diminué un peu les allures pour la nuit. J'attaquerai peut-être un peu demain. Mais là, j'ai fait vraiment en endurance fondamentale. 4 heures, l'heure maudit. Ton corps est lourd, tes yeux brûlent, tu n'as qu'une envie, c'est d'arrêter. Et c'est précisément là que Goggins dit de continuer. Le village semble encore plus mort qu'à minuit. C'est presque un décor de film d'horreur. Mais toi, tu avances. Chaque pas est une victoire, chaque minute est un combat. Ici, tu n'es plus du tout dans le défi sportif, tu es dans le défi mental. Bon voilà, premier moment à 4h du matin. Là, il fait vraiment nuit noire. Il fait vraiment plus froid. Ça va être chaud. J'ai beaucoup moins envie. Ce que je disais le run d'avant, c'est plus forcément d'ancrer dans ma tête. Il va falloir aller le chercher. Je commence à avoir un peu de mal aux jambes quand même. On a déjà enchaîné quand même pas mal de kilomètres. Donc c'est chaud. Mais bon, on va aller se chercher. J'ai eu beaucoup d'encouragement de mes potes. Ça fait vraiment plaisir. Je tiens à eux très très fort. C'est là dans ces moments qu'on se dit, qu'on voit qui est là. Je suis vidé. Le froid m'a changé. Je ne sens plus réellement mes doigts. Il me reste que quelques heures avant le lever du soleil. C'est fou comme on peut se sentir vulnérable dans un village qu'on connaît pourtant si bien. Je vous avoue qu'à ce moment-là, la douche me sauve. Elle me rend vivant. Et à peine sorti, je dois déjà penser au run suivant. Après avoir dormi un tout petit peu quand même, le soleil revient. Je devrais me sentir soulagé, mais je sens vraiment que les dernières heures m'ont laissé des traces. Les jambes sont lourdes, le mental est fragile, mais je suis encore debout. Le matin, c'est là que tu reconstruis ton énergie. Parce que la deuxième journée, elle arrive très vite. Chaque minute de sommeil devient un trésor et chaque réveil un combat. Ça y est, il est 8h. Première nuit de passé, pas trop fait de vidéo à 4h parce que c'était chaud. Il a commencé à pleuvoir sur la fin du run. Donc j'ai speedé un peu pour rentrer, pouvoir dormir un maximum. Les jambes, ça va. Honnêtement, avec un peu de sommeil, ça passe crème. Deuxième jour, on attaque. On aura fait la moitié à la fin de ce run. Je suis content, ça avance bien, ça passe vite. Et honnêtement, ça va. 6ème douche après le 6ème run. Je crois que le prochain run je m'habillerai un peu plus. Il fait vraiment froid et humide, même s'il peut plus, donc c'est déjà un peu plus agréable. Parce que franchement le froid mentalement ça joue beaucoup. En termes de fatigue ça va, j'arrive à quand même dormir entre les runs. Bon, je mets toujours un peu de temps pour redescendre. Et vraiment le côté douche froide, ça aide vraiment à directement reposer ton corps. Donc voilà, allez, à suivre. 24 heures, la moitié. Ce run est symbolique. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu es marqué, fatigué, mais tu continues. C'est ça le mental Goggins. Bon ça y est, il est midi, on entend les cloches sonner. On part sur le 7ème run, si je me trompe pas. On est frais encore, hein. On est motivé. C'est ça qui fait plaisir, c'est que le mental il est toujours là. Bon, on verra cette nuit si à minuit et 4h ça sera pareil. Et pour l'instant, les jambes sont bien, avec des temps plutôt bien. Encore ce matin, j'ai fait un bon temps. Là, on va essayer de faire un bon temps. Et puis on va voir. Hein. Voilà! Le vent se lève, la pluie est là aussi. Mais c'est ça qu'on aime, vous allez rien entendre. Mais ça rajoute de la difficulté. Il doit faire 3 degrés, mais c'est ça que je suis venu chercher. C'est trop simple sinon. Ah! Tu manges pour tenir et pas pour le plaisir. Les douleurs musculaires arrivent, les mollets, les tibias, le bas du dos, et tu te dis, il te reste encore 5 runs. À ce moment-là, tu sens que l'énergie du matin est déjà loin. Le froid tape fort, les jambes tirent, le mental commence à flancher. Tu rentres dans une phase où chaque run semble plus long que le précédent. Bon, on part sur le 8ème run. Il est 16h. Ça fait déjà plus de 24 heures que le défi a commencé. Le vent est là. Je passe entre les averses pour l'instant. Les jambes sont encore bien. C'est ce qui m'impressionne. J'arrive encore à courir en dessous des 5 minutes. À part dans les montées, c'est un peu dur. La petite montée, là, je la sens. Je commence à avoir des douleurs au dos. Mais ça va aller. Ça va le faire. Et on lâche rien. Je viens de finir le 8ème run et je vous avoue que j'adore cette expérience pour le moment. Même avec une première nuit, avec peu de sommeil, seul dans la nature, pas un bruit, le vent, croiser un ou deux animaux cette nuit, sortir de sa zone de confort comme ça, c'est ce que j'adore. Aujourd'hui on est tous très gâtés, on peut dormir au chaud sans forcément toujours repousser ses limites. Bah, je vous jure que ce défi c'est quand même quelque chose, mais je kiffe. Honnêtement je pense que on profite pas assez de cette nature. Là j'ai passé je pourrais même pas dire combien d'heures depuis hier en nature. J'adorais ça de base, mais je crois que courir à 4h du matin
seul dans la nature. C'est une expérience quand même hors norme. Et le faire 2 fois de suite, on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment un mood à essayer au moins une fois dans sa vie, surtout dans un village comme ça perdu. C'est juste exceptionnel. C'est là que le défi devient à 80% mental. Tu dois manger, te changer, reposer ta tête, mais aucune de ces choses n'est agréable. Tu combats la lassitude, la routine, le froid, et tu sais qu'il va falloir affronter une deuxième nuit. La deuxième nuit est la plus dangereuse. La fatigue mentale s'accumule et le village semble encore plus sombre que la veille. Bon, il est 20h, j'attaque la deuxième nuit. Pour l'instant, ça va encore. Je marche maintenant au début de chaque run, histoire de réchauffer un peu les jambes. J'ai failli m'endormir tout à l'heure vers 17h. Pied du nez, ça m'arriverait jamais. Donc on sent que ça travaille quand même le corps. Là, je marche quand même 100 à 200 mètres, histoire de chauffer un peu les guibolles. On tient bon, la motivation est encore là. Ça commence à être dur musculairement parlant, on va pas se mentir. Je commence à avoir quelques petits moments de flottement où je cours, mais je m'en rends presque plus compte. C'est presque de la transe, de la survie mentale. Voilà, c'est les ambiances là que je parlais. Je suis seul. Si j'éteins les lumières, noir complet. Au milieu des champs, on n'entend rien. On voit la petite lumière au bout du village, mais il y a 2 secondes, il n'y avait vraiment rien. Noir, complet. Je ne parle quasiment plus, je ne réfléchis quasiment plus non plus. Je mange, je m'étire, je dors. Et j'attends patiemment que le réveil sonne. Encore, encore et encore. Minuit, deuxième nuit. Ici, tu ne sais plus si la fatigue est réelle ou imaginaire. Tu ne penses même plus au lendemain. Tu penses juste que tu dois finir ces 4 miles. Il est minuit, je pars sur le deuxième run de la nuit. C'est les runs qui font le plus bizarre. Il n'y a personne, le froid est là, ça va piquer. Et voilà, c'est la deuxième nuit. On a hâte de la fin, hâte d'être au chaud dans son lit. Il faut aller chercher. C'est pas maintenant qu'on va baisser les bras. Hein. Je suis à bout, mais je suis beaucoup trop loin pour abandonner. Je ferme les yeux environ 90 minutes et j'espère que ça suffira. Il est 4h. Je vais partir pour le dernier run de la nuit. Avant 8h et le dernier run de ce défi. Putain, il fait extrêmement froid. Il doit faire au moins 2, je pense. Au moins au ressenti. Ça va être chaud. La motivation est pas là du tout. On va pas se mentir. Savoir que tout le monde est au lit là. J'aimerais bien y être aussi. Mais bon, c'est bientôt la fin. Je suis fier de moi, fier de ce défi. Franchement, c'est quelque chose à faire. Et c'est la fin surtout. Ce run, c'est celui où tu veux tout lâcher. Tu te lèves avec la gorge nouée, les jambes tremblent et le dos brûle. Et c'est vraiment là que tu te demandes pourquoi je fais ça. Mais Goggins dirait parce que tu en es capable. Là, je touche vraiment mes limites. Et je comprends enfin que le mental peut vraiment dépasser le corps. Je ne pense plus à rien, je veux juste que le soleil revienne. Dernier mini-sommeil, dernière décharge. On part sur le dernier run. Là, j'avoue que après la nuit, les jambes, c'est un peu dur. Le mental est là, ça a été un peu dur au run de 4 heures, on va pas se mentir. Mais là, ça va, j'ai plus de dos. Les jambes sont quand même très très lourdes. Il me reste 6 km 5 et j'aurais fini 78 km en 48 heures. Les bras, même tenir le téléphone pour filmer, ça commence à être chaud. Je vous tiens au jus. Le soleil revient et avec lui un sentiment étrange. Je ne suis plus épuisé, je suis déterminé. Je sens la fin s'approcher et chaque pas me rapproche d'une version plus forte de moi-même. Ça fait 48 heures que ce défi a commencé. Il est 8h30, c'est fini. J'ai tout donné, plutôt content du temps global. Sur la fin, ça commence à être vraiment dur physiquement. Mais je pensais souffrir encore plus au niveau des jambes, au niveau du dos, ça va. Maintenant, beaucoup de repos, on rentre au chaud. Et puis, on va aller chercher le prochain défi. Hein. J'espère que le petit vlog, ces petites vidéos vous aura plu. Fait de mon mieux en tout cas, parce que c'est pas facile de gérer le mental tout en filmant, faire un max de vidéos. Merci en tout cas du fond du cœur pour tous vos messages. C'était juste ouf. Dernier run, 48 heures, 12 runs. Le travail, le manque de sommeil, le froid, la nuit noire d'un village sans lumière, l'envie d'arrêter, les douleurs, le mental brisé. Et pourtant, je suis là. Je suis allé au bout. Pas pour prouver quelque chose, pas pour prouver que je suis fort, mais pour prouver que tout est possible quand tu refuses d'abandonner. Le défi Goggins, c'est pas un défi physique, c'est une conversation avec soi-même. Et aujourd'hui, j'ai gagné. Stay hard. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. D'autres défis vont sortir très bientôt. Je sors bientôt aussi un nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous plaira. Restez à l'affût. La marque, elle avance aussi petit à petit. Des gros projets sont là. En tout cas, merci à tous pour vos retours. Pour chaque vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup à avancer. Alors je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.